Salut tout le monde, vous regardez Un Job à découvrir, vous connaissez le principe, dans chaque vidéo on vous présente un métier qui va peut-être vous intéresser et aujourd'hui on se dirige du côté du restaurant L'Entropie dans le centre de Bruxelles, sur la place Saint-Géry pour être précis. On va aller rencontrer Elsa qui va nous parler tout simplement du métier de cuisinier. C'est parti! Salut Elsa! Salut! Merci de nous accueillir ici dans ce beau petit resto. Si tu devais décrire ton métier de cuisinière en un mot, ça serait quoi? Ça serait partage. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est un moment de partage en soi. Déjà, rien que le fait de se retrouver à une table et manger. Et en tant que cuisinier, c'est partager notre passion, partager nos découvertes de goût, de saveurs. Et en fait, je pense que chaque cuisinier a un message à passer à travers sa cuisine. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est du partage. Et même en tant que cuisinier, on partage entre collègues, on apprend tous les jours et c'est ça qui fait la beauté du métier. Quelles sont les qualités à avoir pour être justement plutôt un bon cuisinier ou une bonne cuisinière? Je pense que déjà la principale qualité, c'est clairement l'hygiène et aussi l'organisation. Parce qu'il ne faut pas oublier, voilà, c'est un métier où les gens pensent que voilà, on cuisine juste et c'est chouette de cuisiner. Mais en fait non, il y a plein de protocoles d'hygiène qui sont très importants à intégrer parce qu'il y a quand même la santé de beaucoup de personnes qui dépend de nous et de notre façon de cuisiner. Donc vraiment, il faut être très carré, très propre sur soi, mais aussi propre avec sa marchandise, son plan de travail, etc. Donc l'hygiène, c'est vraiment primordial et d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on nous apprend en formation en fait. Mais justement, tu parlais de formation, donc ça veut dire, j'imagine, il y a pas mal de formations. Comment on fait pour devenir cuisinier? Il y a différentes façons. Il existe des écoles où en fait, les élèves sont même formés dès le plus jeune âge, on va dire 15-16 ans. Et sinon, en fait, il y a beaucoup de formations et surtout des formations en alternance, ce qui est super chouette parce que moi, du coup, c'est ça que j'ai fait et qu'on peut faire au final à n'importe quel âge aussi. Vu que moi, du coup, je me suis reconvertie, j'avais 25 ans. Et en fait, la formation en alternance, on a un jour de cours par semaine et le reste du temps, on doit être en stage dans un restaurant. Ça peut être n'importe quel type de restaurant, on n'est pas obligé de viser du gastro, de l'étoilé. Tant qu'en fait, on apprend et qu'on cuisine tous les jours et qu'on pratique, c'est ce qui est le plus important. Elsa, quels sont les conseils à donner à ceux qui hésitent encore à se lancer dans ce secteur, ce type de travail? Je dirais de surtout pas hésiter et de foncer parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a à perdre à tenter une expérience? C'est dans tous les cas, on ne sera jamais perdant. De toute façon, quand on tente quelque chose, on a toujours appris quelque chose. Et vraiment, c'est un métier qui paraît peut-être dur, c'est un métier qui a souvent été mal considéré aussi, où on pensait que les gens étaient fort maltraités, mais il suffit en fait de trouver un équilibre, de trouver un beau restaurant, une chouette équipe, parce que voilà, c'est des rapports humains et c'est ça aussi qui est important, on passe quand même beaucoup de temps ensemble, donc une fois qu'on trouve un bon environnement, une bonne équipe, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le métier de cuisinier vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller emploi, je suis sûr qu'il vous donnera toutes les informations adéquates. Je vous souhaite bonne chance et bonne recherche.